Ah les gars, ça va quoi? Là je vous fais un débrief, enfin pas trop tranquille parce qu'en fait, t'as vu à cause de lui là, parce que je voulais absolument tu vois, qu'il soit sur moi mais bien tu vois au niveau du cœur parce que je l'aime. Bah du coup ça m'étrangle un peu de mettre un maillot à l'envers, mais c'est une autre histoire. On va débriefer un peu, mais enfin quand je dis débriefer ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a affronté les 20, encore une équipe éclataxe. En vrai de vrai on n'affronte que des équipes de seconde partie de tableau. À part l'Espagnol, c'est ce qui s'est passé. Toutes les équipes qu'on affronte, c'est des équipes 15, 16, 17e place. C'est naze, tu vois. Mais Xabi Alonso m'a fait plaisir. Parce que là, depuis quelques temps, je l'attaque. Et d'ailleurs, pas que moi qui l'attaque, même quand je parle avec des potos supporters, on l'attaque parce qu'on se dit, mais c'est à lui quand même, avec la réputation, soi-disant, il vient du Bayern, le mec il est au-dessus et tout. Alors que j'ai toujours dit que le Real, c'est pas le Bayern. C'est à lui de trouver un truc. Et il nous a sorti un bon truc. Même si l'équipe en face est claquée. C'est ça en fait le problème, c'est que comme l'équipe est nulle, faut pas trop s'enflammer. Par contre, il y a des trucs où on peut s'enflammer. Déjà, Mastantuono, il était à l'aise aujourd'hui. Tu vois, on l'a senti, il a tenté plus, des crochets, des dribbles, des frappes. Il a plus joué. C'est pas au début, je le sentais. Au début, je me disais, ce mec-là, il a rien à faire. Il doit pas jouer. Limite, il doit pas jouer. Parce qu'il y a des Brahim qui ont prouvé les années précédentes. Il y a surtout Rodrigo, même s'il veut plus jouer à droite. Mais pour moi, il y avait des gens qui passaient avant lui, tu vois. Je me suis même dit, peut-être on va tenter Hendrik à droite, vu qu'il pourra pas remplacer Mbappé, vu qu'il y a aussi Gonzalo. Je me suis dit, ça va être chaud pour Hendrik. Donc peut-être le tenter à droite aussi. Mais là, Maston, il est pas mal, hein. Pas folle la guêpe, franchement, bien. Bien, 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 bien. Après, j'avoue que la composition de Xabi, elle m'a choqué. Et au-delà de la composition, c'est en fait l'aspect tactique quand le match a débuté. Genre le fait déjà de voir Vinicius et Mbappé changer de position à chaque fois. Tac, il y en a un, il est dans l'axe, l'autre il est à gauche, l'autre il revient dans l'axe, l'autre il va à droite. J'ai trouvé ça franchement super stylé. Et c'est ce qui nous manquait en fait. Parce qu'Mbappé, il a trop du mal à prendre la profondeur et aller dans la surface de réparation. Je parle bien que sur les phases où tu dois centrer et trouver quelqu'un dans la surface, hein. Aller en profondeur, c'est ce qu'il fait toute sa vie. Mais je parle de la profondeur pour rentrer dans la surface de réparation, il le fait jamais. Et du coup, là, le fait que lui, Vini et parfois Masterchino, ils permutent, ça nous a donné une attaque beaucoup plus vif. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Et ça, j'ai kiffé. Carreras Fran, bon, Carreras maintenant c'est bon, on sait que c'est un pilier. Fran, il a fait un bon match, même si c'était bizarre de le voir là au début du match. Je comprenais pas s'il allait jouer arrière gauche, défenseur gauche. C'était un peu bizarre vu son profil, mais franchement ça a fonctionné, hein. C'était vraiment vraiment pas mal, hein. Le seul problème c'est que voilà, comme je dis, l'équipe elle est naze en face, donc c'est compliqué de vraiment savoir si le Real était vraiment fort ou c'est aussi dû à la faiblesse et aux espaces que laisse l'équipe adverse. C'est ça qui est chaud. Mais on a retrouvé un Vini. Là, c'est le vrai Vini. Dire au-delà même de son but qui est. Tu vois pas? Qui est un plaisir pour les yeux. Au-delà même de son but qui est un plaisir pour les yeux, c'est juste le comportement en fait. Vini, ces derniers temps, il est Ascom tous les jours. Il n'a pas envie, il marche sur le terrain, mais là, il rigole. Dès les premières actions, il y a eu des fautes, l'arbitre il sifflait pas, il allait voir l'arbitre, ouais, pourquoi tu siffles pas et tout, il tape le sol, il était vénère. Ça, c'est le Vini qu'on veut, ça. Parce que c'est que quand il va être impliqué dans le match, et lui, c'est comme ça qu'on voit qu'il est impliqué en fait. C'est quand il s'énerve, il râle et tout, même si les gens n'aiment pas, ça fait partie de son comportement, et c'est là qu'on voit qu'il est là. Et dès que j'ai vu ça, au début du match, je savais qu'il allait faire un bon match. Parce que quand Vini il est comme ça, il fait des bons matchs. S'il est vraiment impliqué, il fait des bons matchs. Et bah à la fin, il nous a fait un bon match. D'ailleurs, son but vient de la droite. Par rapport au fait que je vous parlais du fait de permuter, son but vient de la droite, il rentre dans la surface, il fixe. Et en fait, à cause de ce qu'on voit de Vini ces derniers temps, on ne peut pas s'attendre à ça en fait. Et même avec le Vini d'avant, on l'a vu faire plein de passes décisives de l'extérieur, c'est un geste on sait qu'il maîtrise, mais il pensait comme ça dans la surface quand t'es bloqué et tout. Ces derniers temps, normalement, il fait une passe en retrait ce mec. Jamais il a la confiance pour se dire vas-y, je tente une dinguerie. Et là, il a fait clac. Il l'a tapé. Bon, vous voyez pas mon pied, mais j'essaye d'imiter. Il a tapé ça. Petit filet. C'était doux. Et c'était trop doux. Franchement, c'était d'une douceur, un chocolat Lindt, le truc. Magnifique.
Franchement, ça m'a plu. Mbappé, c'est rageant qu'il ait obtenu le penalty. Enfin, c'est pas rageant qu'il ait obtenu le penalty, mais qu'il ait voulu obtenir un penalty alors qu'il aurait pu faire une passe. C'est rageant parce que là, on mène au score. Mais il se comporte comme ça dans des matchs un peu plus difficiles où on mène pas au score, il y a possibilité de faire la passe, comme on l'a vu contre Arsenal l'an dernier et tout. Si tu as possibilité de faire la passe pour assurer le but, pourquoi tu vas tenter d'essayer d'obtenir un penalty? Surtout que là, tu es contre une petite équipe. Peut-être tu joues le Barça, peut-être tu joues, je sais pas moi, City, on te le donne pas ce penalty. Donc ça m'a un peu énervé. Mais il a obtenu son penalty, c'est bien. Il a mis son deuxième but, par contre, il n'y a rien à dire. La petite passe d'Arda et tout, c'était vraiment magnifique. On a fait rentrer un peu Bellingham, ce qui est pas mal pour penser à la suite, surtout ce week-end là. Même si ce week-end c'est pareil, c'est-à-dire que si les gens, si on gagne, qu'on perd ou qu'on fasse match nul, dans tous les cas, les seuls gagnants de ce match, en vrai, c'est surtout de l'Atlético. Parce que nous, si on les bat, en vrai, c'est une petite équipe actuellement. Genre le nom est grand, mais c'est une petite équipe parce que ils sont pas bons au début de saison. Donc soit eux ils nous battent ou il faut match nul et ça relance leur saison. Et du coup là, je sais qu'il y en a plein, ils vont se défendre en disant ouais mais c'est l'Atlético, moi jamais de la vie parce qu'ils sont nuls, il faut le dire, ils sont nuls. Mais c'est un match en fait qui est piégeux parce que eux ils vont jouer au max parce que voilà, ils affrontent le Real, c'est pas comme leur début de saison. Chaque fois qu'ils affrontent le Real, ils sont au taquet. Donc soit on les relance nous dans leur saison, c'est ça le truc, soit on les bat, mais ce sera pas forcément quelque chose qui nous prouve quoi que ce soit. Parce qu'au final, ce début de saison, ils sont mauvais. Mais on va voir. On va voir. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que je pense que Rodrigo, c'est fini. Il va jouer des matchs contre le Kazakhstan. Il va entrer à la 80e. Parce que le problème, c'est que si Vini fait des matchs comme ça, Xabi ne peut pas le sortir. Un peu comme avec Mbappé. D'ailleurs, aujourd'hui, il a préféré sortir Mbappé pour montrer justement à Vini que s'il fait un gros match, s'il prouve qu'on ne doit pas le sortir du terrain, on ne le sortira pas du terrain. C'est ça en fait, c'est là qu'il récupère son statut. Mais pour ça, il fallait que Xabi le mette dans les meilleures conditions. Et là, il le met dans les meilleures conditions. Le toujours que ça traîne dans les pattes. Non, il y a Mbappé, il est à 1 mètre de moi. Il y a Karel là, il a l'espace qu'il veut. S'il y a trop de monde à gauche, il est allé à droite. S'il n'y a pas assez de monde à gauche, il va à gauche. S'il doit aller dans l'axe, il allait dans l'axe. Il venait jouer le 10. C'est lui, il venait faire 10 aujourd'hui en revenant. Chercher les ballons beaucoup plus bas. Non, franchement, là, Xabi Alonso, il a fait un vrai truc. Maintenant, reste à voir ce que ça va être contre les grosses équipes. Et on va voir qui va titulariser, surtout contre l'Atlético. Hein. Parce que là, il n'y avait pas Militao qui était au repos. Tchouaméni était au repos. Donc, il y a Bellingham et Camavinga qui peuvent maintenant rentrer dans l'équipe. Donc, on va voir. Mais c'est vrai que là, ce match-là, à part le fait qu'il ait changé de tactique et qu'on a vu Vini revenir en forme, on n'a pas trop d'enseignements parce que l'équipe était trop faible. L'équipe a été faible. Mais on sait maintenant que Xabi Alonso a envie de rejouer un peu comme pendant le mondial des clubs, avec 3 défenseurs et Vini et Mbappé libre. Et en fait, ce qui est bien, c'est que en voyant ça, on peut s'imaginer maintenant que Vini et Mbappé vont être attaquants et Bellingham derrière, quand Bellingham reviendra. Donc c'est pas mal, c'est un bon présage pour l'avenir tout ça. Moi je suis pressé de voir ça. On va voir le match contre l'Atlético. Bon après là les matchs qui arrivent ils sont pas super, faut dire la vérité. Il y a l'Atlético certes, mais après tu vois au Kazakhstan, après il y aura la trêve bientôt aussi. Donc en fait c'est après cette deuxième trêve là, l'international, qu'on va pouvoir voir si c'est là que ça va arriver le lourd là, les Manchester, les Juves, tout ça là, Liverpool et tout. Ah ouais, là on va se régaler, on va voir qu'est-ce qu'on vaut réellement. Mais en attendant les gars, ça veut dire que si lui là, il revient à cette forme là, c'est fini. Fin du game. Allez, prenez soin de vous les gars, bye.